Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous poursuivons notre étude dans les lois du langage de la Shemirat Halashon avec l'étude du cinquième et sixième interdit que peut transgresser celui qui dit du Lashon Hara. Pour le cinquième lave, celui qui fait du Lashon Hara ne respecte pas l'obligation suivante. Garde-toi de ne pas oublier Hashem ton Dieu, qui est une mise en garde contre l'orgueil. En effet, lorsque quelqu'un se moque de son ami, cela suppose qu'il se considère comme étant supérieur à lui. Mais s'il était conscient de ses défauts, alors son comportement serait différent. Il oublie que chaque personne est une créature d'Hachem. Nos sages ont expliqué que celui qui rabaisse son ami et en profite pour se valoriser n'a pas le droit au monde futur. Il est considéré comme s'il faisait Avodah Zara, l'idolâtrie, et est appelé abomination. Pour le sixième lave, le Messaper, celui qui raconte, et le Mekabel, celui qui reçoit, l'information transgresse tous deux l'interdiction suivante. Vous ne profanerez pas mon saint nom. Étant donné qu'il n'y a dans cette faute aucun plaisir physique, elle est considérée comme une révolte pure et simple contre Hachem. Il s'agit donc d'un chilul Hashem, d'une profanation du nom de Dieu. Cette faute est d'autant plus grave si le Messaper, celui qui raconte, est un homme important, qui est pris en exemple par d'autres. À chaque parole du Lashon Hara, c'est un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu qui est commis. Si la faute est commise en public, c'est-à-dire devant 10 hommes juifs, alors elle est plus grave encore. Sur ce s'achève l'étude du cinquième et sixième interdit que peut transgresser une personne qui dit ou qui écoute du Lashon Hara. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.